Claire, donc on se retrouve encore Oui. pour, pour un cheval pour la troisième fois. Donc on va faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Stéphanie, comme supporter les pattes. Et donc cette séance, elle est pour Jalan, qui est un cheval. Donc, et quel âge il a déjà? Il a 5 ans. Il a 5 ans. Oui. D'accord. Eh bien, pourquoi on va faire cette séance aujourd'hui? Alors Jalan, il n'a pas les mêmes problématiques que Azra et Ali. C'est un Mm. cheval qui est relativement bien dans sa peau, il va bien. Mais il a quand même, il est né à la maison, donc c'est un hongre de 5 ans qui est né à la maison. Et donc il a quand même toujours eu des peurs. Ce qui fait qu'il peut partir très fort au galop, sans raison vraiment apparente. On avait fait des communications animales où il disait qu'il ne voyait pas bien de l'œil droit. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent sûrement d'une vision qui doit être soit un peu floue, soit défaillante. Et donc il peut partir et il emmène un peu le troupeau avec lui. Il y a des endroits du champ, par exemple, qui peuvent l'inquiéter, ou les autres années, quand je le montais, il pouvait partir d'un coup, hein. On est dessus et puis d'un coup, il avait peur de quelque chose et il partait. Cette année, très calme, il est super. Franchement, j'ai rien à lui reprocher. Donc je pense qu'il fait abstraction de ses peurs, en tout cas monter. Donc ça, c'est quand Oui. même... Mais bon, je voudrais qu'on vérifie ça quand même. Ensuite, oui, alors, c'est pas des gros soucis, hein. Au niveau comportement, il est un peu brusque. C'est-à-dire qu'il rentre tout le temps dans ma bulle. Puis limite, il se met bien là, quoi. Mm. Il respecte pas trop la distance. Et donc, et puis il cherche un peu les bonbons. Donc, parce que comme je récompense beaucoup quand on fait des petits exercices, il a tendance à pas être à sa place. Il vient chercher, quoi. D'accord. Des petites choses. Parce que tu me disais qu'il ne pensait qu'à manger, mais c'est en rapport Oui, avec les récompenses ou de ça, manière générale? de manière générale, en fait, D'accord. il y a toujours de l'embonpoint. C'est un cheval qui adore manger, quoi. Oui. Que Ok. là, il est restreint, hein, je donne même pas de granulés, il est encore trop gros pour affronter Mm. l'hiver. Donc voilà. Et après, ah oui, aussi, pour moi, il manque de confiance en lui. C'est un cheval qui est magnifique, qui a énormément de potentiel parce qu'il a une allure supplémentaire, qui est le tult. Donc c'est comme s'il glissait sur le sol. C'est une allure qui est vraiment très confortable pour l'humain et qui est très jolie si en fait il montre de la prestance, ce qu'il ne fait pas. Donc moi je pense qu'il y a peut-être aussi un souci de ce côté-là. À mon avis, en règle générale, il manque un peu de confiance en lui. Donc s'il Ok. pouvait retrouver un petit peu ça, un peu de prestance et même pour lui au quotidien, qu'il soit un peu plus sûr. Donc ça, ce serait top. Et après, donc les problèmes physiques, donc soucis de vision, je pense. Oui, parce Euh, il n'y a jamais eu de diagnostic médical fait. non, 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 parce que c'est très difficile de trouver des ophtalmos spécialisés. ouais, voilà. Mm. Donc après, quand ils ont une cataracte, oui, parce que ça se voit, Oui. mais lui, ça se trouve, il est myope ou je sais pas. Mm. Enfin, c'est peut-être et D'accord. ça, on ne décèle pas. Mm. Donc, mais lui, il avait dit en communication animale, donc c'est pour ça que je me Mm. fie un petit peu à ce qu'il avait dit. D'accord. Voilà. Et donc, alors, au niveau de l'arrière-main, il est quand même souvent boiteux. Déjà, l'allure lui demande sûrement peut-être des efforts. Il a du mal à trouver cette allure supplémentaire. Il se mélange un peu les crayons. Et ça, c'est typique de beaucoup de Rocky Mountain, hein, de toute façon. D'accord. Mais lui particulièrement. Et donc, alors, ce qui fait que donc, il voit au moins une fois par an l'ostéopathe, ça c'est sûr, Mm. parce que régulièrement, il peut boiter. Parce qu'il va faire le con au pré, il va galoper, coup de cul, et puis le lendemain, ben, il est un peu boiteux. Et ça devrait pas. S'il était vraiment en parfaite santé, normalement, il ne devrait Mm. pas boiter aussi souvent. Ouais. Et puis l'hiver dernier, il m'a fait beaucoup d'abcès. Et vraiment abcès sur abcès sur abcès, j'ai quasiment pas pu le sortir. À Et je quel pense que niveau il a fait les abcès? les pieds, pardon, Les pieds? les abcès au niveau des sabots. Parce qu'ils sont dans D'accord. l'humidité, hein, puis c'était une Oui. année très très pluvieuse. Et donc là, je sens que ça va recommencer. Donc je pense qu'il a une sensibilité naturelle aussi au niveau des pieds. Mm. D'où Donc ta demande pour l'hyposandale, c'est ça? oui, voilà, C'est en c'est rapport ça. avec ça? Oui, parce qu'en fait, puis là, comme je le monte beaucoup, au bout d'un moment, ces sabots, ils sont râpés, en fait, Mm. et ils poussent pas aussi vite que les sorties que l'on fait. Donc, je voulais savoir si lui, plutôt que... Je suis pas tellement pour la ferrure. Parce que la ferrure, c'est un non-stop et 24-24, et c'est pas terrible pour les chevaux. Donc, en fait, les hyposandales, je ne lui mettrai que lorsque je le monte. Et le Oui. reste du temps, il sera au pré, tranquille. Mm. Donc, Ok. voilà, c'était ce que je comptais faire, mais vu qu'on peut parler avec lui, si jamais Mm. il veut bien. Voilà. Et puis après, donc j'aurais plein de questions à lui poser ou que tu peux poser Mm. d'ailleurs. Tu sais, une fois qu'il sera désinterféré, parce que là, si on lui Oui. demande, on n'aura pas tout de suite les réponses. Donc dans le courant de la séance,
je t'ai mis une liste de questions et donc qui m'interpelle beaucoup et voilà. Ok. Donc dans l'ensemble, c'est pas un cheval qui a de gros problèmes. Je pense qu'il a quand même des petites choses. Et alors que j'aime énormément. Ça, faut vraiment qu'il le sache. J'ai un amour pour lui qui est énorme. Il est né à la maison, c'est mon chouchou. Et ses sœurs aussi, je les adore. Il a 2 sœurs à la maison et sa maman. Et d'ailleurs, si on peut demander les liens du sang avec lui, je voudrais bien savoir. Parce qu'il Oui, vit quand par même rapport à plus avec... Ali. Oui, Ouais. Ali qui était un peu plus distant par rapport à ça. Jalan, il vit avec une de ses sœurs. Et sa mère et sa petite sœur qui est née cette année, elles sont sur le lieu. Il vit pas avec, mais elles sont quand même sur le lieu. Donc savoir aussi un peu, voilà. Ouais, ouais. Bon, ça peut être intéressant d'aller voir. Ça fera une autre perception. Voilà. Ok. Bon, bah Claire, un clic sur le micro Oui. et À on tout y va? à l'heure. Oui. Ouais. Steph, c'est bon pour toi au niveau du son, ça te va? Oui, oui, c'est bon. Eh ben allez, bon, comme pour les animaux, j'aime bien aller voir la partie physique. Donc on va y aller maintenant. Tu vas simplement prendre quelques respirations, calme et tranquille. Je compte de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Jalan, ici et maintenant. 1. J'y suis. Ok. Bon, bah tu vas le toucher déjà pour vérifier que ce soit bien lui. Je dis j'y suis, mais en fait, il m'a repoussé. Ah, d'accord. Ok. C'est le premier coup de sabot ou le coup de cul? Bon, vérifie sa fréquence déjà. Oui. Ok. Bon, tu vas l'observer d'un point de vue ésotérique. Tu vas me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, et quelque chose qui attire mon attention, c'est quelque chose de masculin avec la notion de maître dompteur. J'ai le fouet, j'ai une énergie assez noire. Mais c'est-à-dire, c'est une présence qui est là? Comment tu ressens ça? C'est pas vraiment une présence, ça fait plus comme une aura. D'accord. Bon, bah, tu vas toucher cette aura, cette énergie que tu ressens de maître dompteur avec un fouet. Oui. Tu vas prendre l'information. C'est une boule d'énergie, une boule d'information. Oui. C'est pas un hologramme, c'est pas une présence. Oui, oui. C'est encore autre chose. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle génère, cette boule d'énergie? Bah là, ça l'énerve. En fait, déjà, ça fait qu'il refuse ma présence Mhm. et ça l'agace. Il a l'impression qu'on le dérange, qu'on D'accord. l'oblige. Ok. Eh bien, tu vas remonter l'information de cette boule d'énergie. Donc, si tu dois modifier tes fréquences pour changer de plan, tu y vas. Mhm. Et tu remontes jusqu'au responsable. Oui, croco. D'accord. Ok, reviens vraiment sur le plan physique. Mhm. Et tu continues à observer. Je vois des traces de filaments. Donc, il n'y a plus vraiment les filaments qui pouvaient être... Mhm. Mais je vois bien l'empreinte qui reste. D'accord, bah, tu vas toucher les empreintes pour avoir l'information de ce que c'était et pourquoi c'est plus là. Alors, ce que c'était quelque chose d'emprisonnant, de resserrant, en fait, surtout sur l'arrière-train. Et pourquoi c'était? Pour capter l'énergie. D'accord. L'énergie de mouvement plus que l'énergie vitale, mais l'énergie quand même. Ok. Et tu vas regarder alors pourquoi c'est plus là. Pourquoi il n'y a plus que des traces. Ils ont enlevé ça pour pas que... Oui, ok, ça se voit pas. Oui, Ouais, bon. ils savaient qu'on le verrait, mais... Oui, oui, oui. Ok, continue ton observation. Sur les yeux. Là aussi, il n'y a plus, mais il y avait des capteurs. D'accord. Ok, est-ce que tu vois autre chose?
Des nœuds au niveau digestif. Alors, pourquoi il y a des nœuds? Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse. D'accord. Alors, est-ce que tu vois un système ou est-ce que c'est la conséquence de diverses choses qui créent ces nœuds digestifs à cause de Alors, l'angoisse? il n'y a pas de système, mais la cause est quand même interférente. D'accord. Allez, continue ton check-up. Non, je vois rien d'autre. Ça marche. Eh ben, tu vas te déconnecter de la partie physique et tu vas aller chercher la partie subliminale, voilà, qui veut échanger avec nous. Je compte à nouveau de 1 à 3. Non, j'y suis. D'accord. Ok, comment tu le vois? Majestueux, Mhm. quasiment en représentation. D'accord. Il y a tout un décor hein, autour. Ça fait un peu fête nationale. D'accord. Vérifie que ce soit bien lui, Oui, son ADN fréquentiel. en cohérence avec son physique. D'accord. Qui est qui est. Ok. Eh bien, écoute, entre en contact avec lui. Demande-lui si on peut discuter. Rapidement. Ça marche. Allez, laisse-moi parler avec Jalan maintenant. Bonjour Jalan. Mm. Je te dérange? Mm. Oui. Ah, pourquoi? Occupé. Ah, tu fais quoi? Le beau. D'accord. Pour qui? Pourquoi tu fais le beau? Pour la foule. D'accord. Tu aimes bien ça? Mm. Oui, parce que je vois beaucoup de sourires. Ah, ça fait du bien de voir des sourires. Ça fait du bien de savoir que je fais du bien. D'accord, je comprends. Écoute, moi je viens de la part de ta partie physique. Pour faire quelques vérifications suite à des interrogations de la personne qui l'accompagne, Claire, qui est à ses côtés. Est-ce que tu es d'accord pour vérifier ce qui se passe pour lui? Oui. Bon, eh bien écoute, je vais te laisser t'approcher de ta partie physique pour que tu puisses l'observer pleinement et interroger ton corps. Et tu me dis ce que tu as comme information. Bon, bancal. Ah, Bancal. d'accord. Comment ça se fait qu'il est bancal? Alors, est-ce que tu vois la cause? Cherche l'information. Oui. Mhm. Oui. Je vois les causes. D'accord. Et alors, quelles sont-elles ces causes? De la grosseur. De la gros, Oui. c'est-à-dire de la grosseur. Du gros. Du gros, je comprends pas vraiment ce que tu veux dire par du gros. Du gros quoi? Qu'est-ce qui est gros? Moi. Ton corps physique? Oui. D'accord. Ok, pourquoi il est gros? Ça va, Jalan? J'arrive pas à dire. Je vois tout, Oui? mais j'arrive pas à dire. Oui, oui, je vois bien qu'il y a quelque chose qui t'embête.
D'accord. Eh bien, écoute, alors cherche pourquoi tu n'arrives pas à dire alors que tu perçois. Cherche en toi. Qu'est-ce qui bloque? Je pense beaucoup, je sais, mais je parle peu. Pourquoi tu parles peu? Pas humain. Ouais, ta partie physique n'est pas humaine, on est bien d'accord, c'est un cheval. Hmm. Mais toi, partie Pas humain. subtile. Oui, effectivement. Mais je vois pas en quoi ça te gêne pour communiquer ici. À ce niveau-là, je veux dire. J'arrive pas. Cherche pourquoi tu n'y arrives pas. Focalise-toi vraiment sur ce blocage, cette difficulté à t'exprimer. Concentré. Tu es concentré. Concentré. Hmm. Oui, tu es concentré sur quoi? La parade. Ah, bon, alors oui, j'ai bien compris, la parade, c'est sympa parce que ça te fait du bien de faire du bien aux autres. Mais là, en l'occurrence, il faudrait que tu puisses te concentrer sur ta partie physique. Il faudrait que tu puisses faire une pause. Parce que si ça te fait du bien de faire du bien, ta partie physique, elle a besoin que tu lui fasses du bien. Est-ce que c'est possible pour toi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Ce qu'il y a sur mes yeux, Ah, qu'est-ce qu'il y a sur tes yeux? des carrés. Eh bien, écoute, enlève-les alors. Si ça te gêne. C'est bon, tu les as enlevés? Oui. D'accord. Et alors, comment tu te sens sans les carrés? Moins compressé. Oui, ben, je vois ça. Mieux. Oui, Beaucoup mieux. d'accord. Ok, mais pourquoi tu as des carrés sur les yeux? Pour que je baisse la tête et que je me déconcentre. D'accord, mais ils viennent d'où ces carrés? De quelqu'un dans la foule. Ah, d'accord. Tu l'as repéré? Oui. Ok, bah, tu peux regarder qui c'est? Il se fait passer pour un homme, Mhm. un cavalier, mais ce n'en est pas un. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un crocodile, au plus près de ce à quoi il ressemble. D'accord. Donc, il a mis les carrés sur tes yeux Oui. pour que tu te concentres uniquement là-dessus. Tu baisses la Oui, pour tête me ralentir. pour te ralentir. Oui. Bon, mais je sais pas, ça te va? Non. Non? Oui, on est d'accord. Bon, bah écoute, on va lui demander pourquoi il fait ça. Oui. Ok, bah écoute, tu peux l'attraper? Oui. Oui, j'ai Ok, attrapé. d'accord. Est-ce qu'il a un nom, cet être crocodile? Emila. Comment tu me dis? Emila. Emila? D'accord. Est-ce qu'on peut lui parler directement pour savoir ce qu'il fait là caché dans la foule? Oui. Ok, allez, alors connecte-moi télépathiquement à Emila et je lui parle maintenant. Emila, pourquoi tu te caches? En plus, sous l'apparence d'un cavalier, d'un homme. À ton avis, pour pas que tu me trouves? Ah bah c'est pas moi qui t'ai trouvé, c'est Jalan. Peu importe. Pourquoi tu veux pas qu'on te trouve? Je suis censée être discret. Bon bah ça c'est raté, ok. Oui, je sais. Pourquoi tu veux ralentir Jalan? Pour qu'il n'arrive pas à s'exprimer, à réfléchir et à te dire ce qui ne va pas. Bon bah écoute, ça tombe bien parce qu'il a enlevé ce qui le gênait et puis comme on t'a sous la main, bah tu vas nous expliquer en fait. Qu'est-ce qui va pas au niveau du corps physique? Pourquoi il est bancal? Pourquoi il est trop gros? C'est pas qu'il est trop gros. C'est qu'il a vu toute l'énergie qui circulait autour de son corps
et qui l'empêche de se déployer. Et c'est quoi cette énergie qui circule autour de son corps? Hmm. Des suppurations, c'est-à-dire des énergies qui sont un peu moins agréables que ses propres énergies, pour qu'il ressente une sorte de masse sur lui. Que ce soit, disons, inconfortable. D'accord. Il se trouve qu'en plus, il est quand même un peu trop gros, vraiment physiquement. Il mange beaucoup, il pense qu'à ça. Il est en surpoids. Il y a un lien avec ça ou pas? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que tu sais alors pourquoi il mange beaucoup? Oui, pour s'adoucir et calmer ses angoisses. D'accord. Mais comment ça se fait qu'il est angoissé? Il se sent pas au mieux. Il Pourquoi? se sent légèrement bridé. C'est Il le se cas? sent pas réellement, non, mais c'est son ressenti par moment. Et pourquoi il a ce ressenti alors? Parce que la partie avec laquelle tu as parlé Oui. a des obligations. Et c'est quoi ces obligations? Parader, obéir, suivre un rythme. Qu'est-ce qui vous intéresse chez Jalan? Ou qu'est-ce qui t'intéresse? Ou vous d'ailleurs, vous êtes combien? On est 5. 5 comme toi ou pas? Oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous intéresse chez lui? Euh, tout ce qui circule à l'intérieur de lui en termes d'énergie, de mouvement, tout ce qui saccade. On aime aussi les peurs, on aime aussi les angoisses. On aime aussi la rébellion, mais lui, il n'en fait pas. Ah bon? Mm. Pourtant, Claire a l'air de me dire que parfois, alors c'est peut-être pas de la rébellion, hein, mais il se met à partir au galop d'un coup, Non, ça c'est de soudainement. l'inconfort, c'est pas de la rébellion. Ah. Mais cet inconfort, il vient d'où quand il se met à partir au galop, subitement? De son dos. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au niveau de son dos? Ce que je t'ai dit tout à l'heure. L'énergie Oui, qui l'énerve? oui. D'accord. Donc dans ces cas-là, c'est un énervement, c'est de la peur, ou c'est les deux? Non, c'est plutôt de l'énervement. Mais ça fait le même déclencheur que de la peur. D'accord. Mais c'est vous qui le déclenchez directement? Pourquoi ça se Non, déclenche des fois, pas tout? ça se déclenche de façon assez aléatoire. Je maîtrise pas vraiment les timings. Mhm. D'accord. Et parle-moi de sa vue au niveau du physique. Il Mm. a l'air d'être gêné au niveau des yeux. Oui, il est. Par quoi? Par ce qu'il ressent sur son corps, au niveau des énergies, qui l'oblige à baisser la tête, même s'il ne baisse pas réellement la tête. En tout cas, au niveau visuel, ça donne cette sensation. Et parce qu'il y a des implants, ou est-ce que je dois plutôt dire il y avait? Ah oui, ceux que vous avez enlevés. Hmm. Ils servent à quoi ceux-là? Retranscrire ce qu'il Quoi? voyait. Qu'est-ce que vous en faites de ce qu'il voit? Je sais même pas à quoi ça sert. D'accord. Bon, ça veut dire que t'es pas le responsable alors. Disons que je suis responsable remplaçant. Responsable remplaçant. Bon, J'ai pris le relais sur des systèmes qui étaient déjà là. d'accord. Mais alors, il est où le chef? Mais il n'est pas là. Eh ben, C'est il va moi le falloir. chef maintenant. Ah, c'est toi le chef maintenant. D'accord. Ça, Oui, vous avez changé d'équipe. oui. Ah, ok. Oui, Écoute. parce qu'en fait, cet animal a perdu de son intérêt. Pourquoi? Donc, parce qu'il se rebelle pas, il y a moins Et- à prendre. Donc, il a été dégradé. D'accord. C'est pas Donc, en fait, très drôle. à la. Cherche pas. Donc, à la base, en fait, ça aurait été plus intéressant d'avoir un animal qui se rebelle. C'est ça? Pourquoi?
Ça émet des fréquences beaucoup plus nourricières. D'accord. Et alors, comment ça se fait qu'il ne se rebelle pas? Son caractère, Oui, il a un caractère doux, finalement, oui, docile. D'accord. Donc, mais c'est moins intéressant pour vous, il y a moins de choses à prendre. c'est ça. D'accord. Donc, du coup, il a été rétrogradé et toi, tu prends le relais. Oui, Ok. Bon. Alors, il est un peu brusque. Parfois, il a du mal à respecter, on va dire, l'espace de Claire. Il s'approche vraiment près. mhm. Pourquoi il fait ça? Parce que lui, il voit pas la barrière, il Comment ça voit se pas fait? l'espace. Parce qu'il est doux. Oui, mais alors ça, c'est dû à quoi? C'est vous ou c'est lui? Ah, c'est lui. Ah, d'accord. Bon, bah, je vais directement avec Jalan. D'accord. C'est souci au niveau de l'arrière-main. Mhm, Tu vois de quoi je parle? mhm. Oui, C'est dû à quoi? à la couche d'énergie. Hmm. D'accord. Et alors le fait que régulièrement il soit boiteux, il a du mal. C'est pareil. Il est alourdi. D'accord. Les abcès qu'il a développés, abcès sur abcès, Là, c'est la même chose. toujours les énergies. Oui. Bon. Eh ben écoute, Jalan a certes été rétrogradé pour vous, mais maintenant c'est vous qui l'êtes tous rétrogradés. Moi, ça me va. Moi, il me fatigue, cet animal. Ah, bah écoute, alors tout va bien dans le meilleur des mondes. Si toi Oui, ça t'arrange, bah lui ça l'arrange aussi, Claire ça voilà. l'arrange, ça va aller plus vite. Mm. Ouais, ça c'est parfait. Bah, les autres c'est pareil, ils vont être d'accord? Bah, on s'en fiche de leur avis. Oui, c'est toi le chef remplaçant, donc c'est toi qui décides. Bah oui. D'accord, donc tu vas décider de tout retirer, là maintenant. On a déjà retiré des choses. Oui, mais là on a dit tout. Elle est aux différents niveaux, subtil physique. Oui. Hein? Voilà, tu fais ça. Et puis bon bah par contre tu bouges pas pour le moment, hein, puisque c'est Jalan qui décide. On est bien d'accord? Oui. C'est parfait. Jalan, déconnecte-toi. Comment ça va? Beaucoup mieux. Mhm. Je l'ai enfermé. Oui, 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 parce qu'il avait l'air de vouloir partir, mais bon, ce que je lui ai dit, hein. Mais s'il voulait vraiment partir, il se serait pas caché pour pas qu'on le voie. Non, ah non, il a quand même un intérêt. Même Oui. si a priori tu as été rétrogradé, on va dire que pour eux, il y a toujours à manger. Mm. Bon. Dis-moi, tout à l'heure, quand je lui ai demandé pourquoi tu ne respectais pas l'espace de Claire, par exemple, euh, Emilia a dit que tu ne voyais pas la barrière car tu étais trop doux. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, est-ce que l'information est juste? Oui, je l'aurais pas dit de cette façon, mais c'est Oui. juste. C'est parce que bah, je m'approche. J'ai pas de peur. Je reste, on va dire, affectueux et gourmand. Gourmand de quoi? Mais de sa présence. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Bon, est-ce qu'il y a d'autres informations que tu as pu percevoir dans ta situation actuelle qui te semblent importantes à évoquer Non. ou à comprendre? Non? Donc, qu'est-ce que tu souhaites faire? Être au mieux. Oui, et comment? Bah, déjà en étant sans eux. Mhm. En étant décadenassé de Ok, tous les systèmes. d'accord. Je te laisse agir et tu me dis quand c'est bon, quand tu as enlevé tous les systèmes, quand tu as vérifié, quand tu t'es déconnecté et rompu les accords avec ces êtres.
Une fois que c'est fait, prends le temps vraiment de t'observer, de te ressentir et vérifie s'il y a autre chose qui attire ton attention. Non. Ok. Alors, si tu es d'accord, on va partir se balader pour trouver en fait la cause, l'origine de l'interférence primaire. Le moment où tu as perdu justement ta liberté quelque part. C'est intéressant que tu dises d'aller se balader. Pourquoi? Parce que dans le physique, c'est pareil. Oui. C'est Alors, aller on y se va? balader. Oui. Alors, je te suis. Cherche ce moment-là juste en observant l'origine primaire de l'interférence. Je me vois. Oui. Comment tu te vois? En tant que corps éthéré d'apparence humaine. Masculine. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est un corps éthéré d'apparence humaine? C'est une consistance non terrestre, D'accord. mais Mais quand qui même a avec un... l'apparence. D'accord. Oui, Et alors, tu vis où? en orbite au-dessus de la Terre. Ok. Bien. Alors, Parce qu'en fait, j'observe la vie humaine. Je dis humaine, mais je parle de toute race confondue, toute espèce, toute d'accord. composition. Donc, la vie sur Terre, finalement. Oui, Ok. je suis comme dans une sorte de grande école. On peut appeler ça une école. Mais Où une on apprend, D'accord. C'est-à-dire qu'il y a d'autres observe. êtres comme Oui, toi, oui, mais sous la même partout. forme que toi? Oui. D'accord. Mais qui dit école dit enseignant? Est-ce que c'est le Hmm, cas? non, non, je dirais plutôt que il y a des éléments mis à notre disposition. Ce que toi, tu pourras appeler des catalogues. D'accord. Et alors, qui est-ce qui voulait ma disposition? Hmm, différents enseignants, oui. Mhm. Ce Est-ce que sont, tu peux les identifier, ces enseignants? ouais, ils sont trop variés. Ils sont variés. D'accord. Mais quand tu dis qu'ils sont variés, c'est-à-dire qu'ils viennent de différents peuples, différentes races? Oui, D'accord. Est-ce qu'il y a une majorité dans ces enseignants qui représentent un peuple, une race ou pas forcément? non, non. Et alors eux, ils sont là pourquoi? Nous surveiller, D'accord, mais pourquoi ce verbe surveiller? parce qu'ils regardent si on apprend bien, si on a besoin de quelque chose. Ils observent. D'accord. Ils observent aussi qui est prêt ou pas prêt pour suivre un chemin incarnatoire. Mhm. Et alors, qu'est-ce qui se passe, ce moment justement où tu perds ta souveraineté? En réalité, je crois que je l'ai déjà perdu. Pourquoi? Parce que même si des éléments vont se poser un peu plus fortement au moment de mon incarnation, là où je suis, je ne peux pas partir. Dans cette école. Oui. Très bien. Alors, remonte comme le temps, même si le temps n'existe pas pour toi, et observe qu'est-ce qui fait que tu rentres dans cette école. Choisir mon incarnation. D'accord, mais qu'est-ce qui fait que tu ressens le besoin, je sais pas, la nécessité d'aller dans une école pour apprendre, être prêt? Parce que ça existe. D'accord. Et pourquoi tu dis que le fait de rentrer dans cette école, finalement, c'est déjà
hein, le premier marquage de ta perte de liberté? C'est ce que je ressens maintenant que je m'observe. Mmh. Tout respire la liberté, mais il me semble que c'est faux. D'accord, alors focalise-toi sur cette sensation de faux Oui, et regarde, que sont ces écoles? des plateformes de transfert, des plateformes de captation et de marquage. D'accord. Alors tout à l'heure, on a parlé des enseignants, tu m'as dit qu'ils étaient divers et variés au niveau de leurs énergies, de leur race, Oui, mais est-ce qu'il y a des responsables de ces écoles, de ces plateformes de transfert, de marquage? Qui les crée finalement? je sens qu'il y a une cohérence entre plusieurs races. D'accord. Quel type de race est-ce que tu ressens? Ce que tu vois? Bah là, je vois surtout des insectoïdes. Je vois des plasmatiques. Je vois des humanoïdes. Je vois des reptiloïdes. D'accord. Bon, finalement, c'est varié aussi, donc c'est comme un espèce de consensus pour créer ces plateformes de transfert Mm. afin de marquer déjà une sorte de soumission. Oui, Bon, alors qu'est-ce que tu souhaites faire? m'interroger. Alors interroge-toi et quand tu seras prêt, donne-moi le fruit de ta réflexion. Parce que je m'interroge de savoir pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de catalogue. Ah oui. Bah, observe-toi à ce moment-là. Et regarde pourquoi tu as eu besoin. Parce que j'ai trouvé ce processus merveilleux, attirant. Qu'est-ce qui fait que tu la trouves attirant? Euh, c'est comme de regarder des milliards de couleurs. C'est déjà là. C'est D'accord. tout près. C'est Hmm. quelque chose de magique. Bien. Et alors, qu'est-ce que tu souhaites faire pour créer cette magie à l'intérieur de toi, qui est déjà là finalement? Ta Oui, propre c'est vrai. magie, tes couleurs à toi, Oui, c'est vrai. tes catalogues. Je regarde encore ce que je veux faire. Oui, prends le temps nécessaire. Je ressens le besoin d'être avec un intermédiaire, quelque chose de, comme je disais déjà, prêt, D'accord. OK. Où est-ce que tu le ressens, ce besoin d'un intermédiaire? dans la poitrine. D'accord. Eh ben, va simplement voir dans ta poitrine, comme si tu pouvais plonger vraiment dedans et cherche la cause de ce besoin. Mmh. Je vois, je vois. Je n'aime pas mes fins d'incarnation. Je n'aime pas quitter mon corps. Et donc? Et donc, comme je n'aime pas ça, je décide de changer mon mode d'incarnation, d'aller vers quelque chose de préétabli qui peut-être me mènera à quelque chose de moins déstructurant quand je sors de mon corps. Est-ce que c'est le cas? Si tu Oui, observes? oui, c'est le cas, mais c'est Al parce que je ne gère plus en fait mon système. Je le délègue, mais c'est pas ce que je veux non plus. d'accord. Alors,
regarde pourquoi, en fait, tu n'aimes pas quitter ton corps. Tu me dis que c'est déstructurant lorsque tu sors du corps. Mm. Observe-toi à un moment où tu sors de ce corps, sans qu'il n'y ait d'intermédiaire, sans que tu délègues, et Oui, observe. le changement de densité est brutal. D'accord? Qu'est-ce qui t'empêche de, comme calibrer, paramétrer? J'ai trop d'émotions. À la sortie de tes corps? Oui, Et pourquoi est-ce que tu as trop d'émotions? parce que je suis attachée à mes incarnations. J'aimerais que ça se termine jamais. Sauf que ça se termine. Mhm. Alors pourquoi tu t'incarnes finalement si tu n'aimes pas Ben, parce que arrêter? j'aime l'incarnation, D'accord. plus que tout. Alors quelle solution trouver à cela? Je pourrais te dire me résigner, Hmm, mais je ne crois pas que ce soit la solution. non, en effet. Bah, continue d'observer, de te ressentir et regarde, qu'est-ce qui fait que tu sois si attaché, que tu n'aimes pas, alors que finalement tu es tout à la fois, toujours incarné dans différentes expériences. Rien ne t'empêche de recommencer, sortir de ce corps et de revivre à nouveau la même chose avec quelques variantes. Mhm. Mais oui, c'est ça en fait. C'est la joie de pouvoir recommencer. D'accord. Alors observe-toi en mettant cette joie de pouvoir recommencer à la sortie de ton corps et observe si ça te convient. Mhm. Oui. Oui, parce que je ressens qu'il n'y a ni début ni fin. Ok. Donc à partir de là, est-ce que tu as toujours le besoin d'entrer dans cette école? Non. D'accord. Donc ça veut dire que tout est modifié? Oui. Pas d'entrée dans l'école? Pas de perte de Non. liberté par d'interférents? Non. Ok. Alors prends le temps de t'observer de manière vraiment très large sur tes différentes expériences, à différents niveaux, et vérifie s'il y a encore autre chose que tu souhaiterais modifier ou ajuster. Non. Parfait. Alors on revient ici et maintenant dans ton espace, Jalan. Voilà. Ça va, Jalan? Très bien. Très très bien. Parfait. D'accord. Est-ce que tu peux bien observer ton corps, l'interroger, afin que la même chose se mette en place de ce côté-là? Oui. Ok, Mhm. dis-moi si tout est bon pour toi lorsque tu observes ce corps. Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu m'autorises à te poser certaines questions qui sont importantes pour Claire, Oui. qui veut s'assurer de ton bien-être et de ce que tu souhaites ici? Mhm. Alors, elle aimerait pouvoir t'emmener en balade à différents endroits, faire des balades sportives, nager dans des étangs, des mountain trails, partir en vacances. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Oui. Pourquoi? Parce que partout où je vais, tout est beau. D'accord.
Alors, d'un point de vue physique, donc tu n'as pas de fer au niveau de tes sabots. Il y a malgré tout une fragilité ou peut-être ces abcès qui se sont développés. Si elle te met lors de ces balades ou d'exercices des hyposandales, comment tu te sens avec? Un peu déstabilisée. Mais je sais que ça peut m'aider. Mon corps a du mal à s'adapter. Ton corps a du mal à s'adapter à quoi? Ben ça, Aux hyposandales? à cet outil. Hyposandales? Oui. D'accord, mais alors finalement, est-ce que tu préfères avec ou sans? Parce que Avec. d'accord, mais il va y avoir ce temps d'adaptation. Oui. D'accord. Alors, tu sais que Claire a une affection, plus que l'affection, un amour tout particulier pour toi. Et elle aime beaucoup ces moments de partage. Vous faites ces exercices sous forme de jeu également. Elle se demande si tu aimerais justement faire de la démonstration devant un public. Oui. D'accord. Elle trouve jusqu'à maintenant que tu manquais finalement quelque part de confiance en toi. Tu es un cheval magnifique, beau, avec beaucoup de prestance, mais comme si elle n'était pas pleine encore. Oui, c'est vrai. Et je peux progresser. D'accord. Ok. Est-ce que tu souhaiterais finalement être la nounou des poulains présents ou à venir et les éduquer? Non, D'accord. Pourquoi? ça ne résonne pas. D'accord. D'accord. Et être monté par des débutants finalement, tout en restant calme? Ça te Oui, convient? Pas de gêne oui. par rapport à un certain manque d'expérience? Non. D'accord. OK. Et qu'en est-il de partir en balade, mais seul, sans autres chevaux? Comme quelqu'un à vélo, par exemple, et toi? Mm. Oui, Mmh. c'est drôle même, Qu'est-ce qui est drôle? cette proposition. C'est une bonne chose qu'elle te plaise, Mm. d'autres découvertes Mm. et d'autres balades. Oui. Je voudrais maintenant, si tu l'acceptes, que tu me dises quel lien tu ressens par rapport à ceux qui sont biologiquement ta famille, tes sœurs, ta maman. Je ne ressens pas cette notion. D'accord. Et pour autant, est-ce que, sans parler de lien de sang, est-ce qu'il y a des affinités particulières ou pas plus qu'avec d'autres, finalement? Non, pas plus, pas moins. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans cette incarnation? Pourquoi est-ce que tu es là, dans ce corps? Pour le beau, pour la liberté, pour les démonstrations, pour le partage, pour la communication. Mmh. Tout à l'heure, on a parlé de cette approche un peu qui peut être perçue comme brusque, puisque pas de barrière entre toi et les autres ou en tout cas certaines personnes, dont Claire.
Mhm. Dis-moi simplement si tu as toujours ce fonctionnement de t'approcher. Oui? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as besoin qui pourra améliorer ton bien-être de manière générale, que ce soit en termes de soins, d'échanges, heu, de nourriture, de lieux? Euh, je dirais juste que je préfère la chaleur que le froid. Mmh. Alors, lorsque tu dis ça, c'est pour une raison particulière? Parce que finalement, tu vis dans un climat où il peut y avoir de la chaleur de manière générale ou du froid? Mhm. Ou est-ce que c'est juste une remarque pour, bien préciser que tu aimes la chaleur? Non, j'aime la chaleur. D'accord. Y a-t-il autre chose? Non. D'accord. Alors, est-ce que tu es d'accord pour que je demande à Claire si elle a quelque chose à te partager ou à te demander avant que je ne te laisse? Oui. Oui. OK. Claire, je te laisserai activer le micro? Voilà. Bon, bah, Voilà. bonjour, Zalan. C'est Bonjour. c'est un plaisir de te parler. Je voulais dire que j'aime beaucoup ta partie physique, vraiment énormément. Et je trouve qu'elle me le rend bien parce qu'il est vraiment très proche de moi. Il Oui. arrive au galop pour me voir. Enfin, c'est vraiment un grand, grand plaisir. Mhm. J'ai bien noté tout ce qui a été dit parce que justement, j'aime beaucoup tout ce qui est figure de spectacle. Tu sais, faire donc cabrer, coucher et puis montrer un peu le cheval. Et donc, a priori, ça a l'air de te plaire. Oui. Bien apprendre avec moi toutes ces figures et puis les montrer. Oui. C'est ce que j'avais ressenti, mais je voulais être sûre. Et après, c'est une question un peu plus vaste sur la communication animale. Parce que je voulais savoir un peu comment tu ressens ce que j'essaye de te faire percevoir de mes envies. Parce qu'en fait, je te parle beaucoup, mais je ne sais pas en fait comment tu comprends ce que j'essaye de te faire. J'essaie de mentaliser un peu, des fois j'essaie de t'envoyer des images et je voulais savoir un peu la communication entre toi et moi, comment on pouvait l'améliorer et si ce qu'on faisait déjà actuellement, c'était correct. Alors, non, ce qu'on faisait déjà actuellement n'était pas correct, Ah, puisque j'avais des déviations qui ne me permettaient pas en fait de tout comprendre. Mais j'en comprenais quand même la majorité, et surtout j'en comprenais le, le langage invisible. C'est-à-dire d'accord, tout l'amour, je le ressens très fort, vraiment, d'accord. jusqu'au battement du cœur que tu aimais. Euh, mais je veux que ça s'améliore au fur et à mesure, Oui. maintenant que je me sens plus apte en fait à ressentir encore davantage, plus apaisée aussi. Est-ce que tu attends quelque chose de moi? Comment tu perçois cette communication entre toi et moi? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Parce que effectivement, donc je parle beaucoup, Oui, je te prends souvent dans mes bras, je te montre mon oui, amour, mais pour des choses peut-être un peu plus techniques, on va dire. Tu vois, sur l'allure, par exemple, ton allure particulière, euh, elle n'est pas facile à obtenir. En fait, il faut que je me mette dans une certaine position. Je ne sais pas si ça, tu le comprends toujours, parce que non. parfois, tu passes par exemple au trot, alors que moi, j'aimerais que tu sois vraiment à fond sur cette allure, le tult, qui est ton allure naturelle, et c'est un grand atout. Et j'ai du mal des fois à te demander d'aller dans cette allure-là. Oui, c'est ça que je comprenais pas, D'accord, par ok. exemple. Mais il faut Et donc là, persévérer. maintenant, Tout ce que tu fais, voilà, c'est bien. d'accord, C'est moi qui dois m'améliorer. d'accord, Mais ok, sinon, moi, je veux pas que ça change. ok. Non, bah, de toute façon, je veux pas non plus, hein, je suis très, très attachée à toi. Oui, ben, moi aussi. Ah, Et je sais qu'on peut faire toujours mieux.
Moi, je peux faire toujours mieux. Moi aussi. Mm. Bien. Claire, tu as d'autres questions? Non. C'est bon pour toi? Oui. D'accord. Bien, Jalan. Alors, est-ce qu'on peut te laisser? Oui, Parfait. Alors, je te remercie pour ce bel échange et je te souhaite de belles créations. merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de toutes ces fréquences de Jalan. Et tu reviens. Voilà. La seule personne qui a le droit de bailler en direct, mais avec la main devant la bouche quand même, et on lui pardonne. C'est pas beau, ça, franchement. Si, c'est royal comme travail. Mm. Allez, Je tu vas trouve prendre. aussi. Tu as bien raison. Tu prends un instant pour moduler tes fréquences. Vérifier que tout soit parfait pour toi, que tu te sentes extrêmement bien. À tout point de vue. Ressentir ce corps que tu as déjà mis en mouvement pour le réveiller. Amener de la pétillance dans tes cellules. Voilà. C'est le moment de revenir pleinement dans la densité, mais de manière légère. Et puisqu'on parle de légèreté, tu vas ressentir justement cet oxygène qui entre dans ton corps, qui sort de ton corps. Et si tu es prête, alors tu vas pouvoir revenir pleinement avec nous et ouvrir les yeux maintenant. C'est par là que ça se passe. Tu veux prendre un Attends, je suis instant pas au encore? clair. Ouais, ouais. Prends un Ça instant. piqûre. Voilà. Prends un instant pour fermer les yeux. Non, ça y est, C'est bon pour toi? c'est Ok. bon. Claire, Oui. comment ça va? Merci beaucoup. Hein. Merci. Écoute, il est trop chou. Ça Ouais. fait bizarre de dire ça, mais Ouais. j'aimais la façon dont il disait oui, non, oui. C'était vraiment, il y avait une espèce de spontanéité, tu sais, qui venait du fond du cœur, Ouais. qui est très attachante, je trouve. Mais Très dans la naturelle. réalité, en fait, il est comme ça, tu sais, il a toujours envie de faire plaisir, tout, il est partant pour tout. Et vraiment, tout l'intéresse. Et Ouais. il apprend très vite. Et j'avais stoppé un certain temps parce que j'ai beaucoup de chevaux, j'en ai dressé pas mal. Mais voilà, lui, je savais que ce serait mon. Je voulais que ce soit mon Ouais. cheval de démo. Ben, en plus, il est d'accord. C'est Ah oui, merveilleux. oui. Merveilleux. Ouais, ouais. Oui, Enthousiaste ça a l'air- même. Hein. Ah oui, Oui. c'est ça, il est enthousiaste. Mm. C'est vraiment l'énergie qui renvoie. C'est pas juste les mots, on voit vraiment que ouais, c'est chouette quoi. Oui, puis je pense qu'il va reprendre un peu cette fierté qu'il avait Oui. finalement dans son autre incarnation. Oui. Et quand il paradait, j'imagine qu'il était ultra fier. Et j'ai Oui. toujours Oui. senti que c'était possible, parce que sa mère est comme ça. Sa mère, elle faisait des shows aux États-Unis. Et quand je la montre, tout de suite, elle se redresse, on sent, elle est Ouais, fière et tout. beaucoup de Et elle a été présence. pas mal acclamée, tout ça. Et lui, je sentais que c'était en lui, mais qu'il ne le sortait pas, en fait. Ouais, ouais, ouais. On va dire que la partie prestance et somptueux, c'était au niveau de la partie subtile, mais Oui, sauf que ça oui. restait une illusion quelque part. Donc ça pouvait pas se déployer aussi de cette manière dans la matière, quoi. Oui. Dans la matière. Et Ouais. puis finalement, il était interféré comme beaucoup d'âmes, hein, donc encore. Oui, oui, Oui. oui, voilà, c'est ce que tu disais. Pas de gros problèmes en fait dans son incarnation. En plus, alors c'était rigolo quand ils disent oui, non, il est pas rebelle, ça nous intéresse moins, on l'a rétrogradé, genre bon bah voilà quoi, on prend ce qu'il y a à prendre, mais bon. C'est pas très Mais intéressant. non, non, non. Mais pas très intéressant, mais intéressant quand même. Ce que je disais, hein, il Oui, va pas bien le lâcher sûr. comme ça, mais Ouais. donc voilà, rien de grave, mais bon, des choses qui l'empêchent d'être pleinement lui quand même de toute façon. Donc au moins voilà, comme ça c'est fait. Et puis ça veut dire que déjà la relation que vous avez tous les deux, elle est déjà très belle. Mais là, la communication vraiment entre vous, elle va être encore plus fluide, puisque ce qu'il expliquait, c'est qu'avec ce qu'il avait sur le dos, il y a des choses, des fois, il ne comprenait pas forcément, on va dire, dans le détail quelque part. Donc, Ouais, donc là, c'est un champ des ça va possibles. être, oh là C'est là, merveilleux, quoi. Ouais. ouais, Puis, je ouais, suis contente aussi qu'il accepte
d'être monté par des débutants, parce qu'au départ, quand je l'ai gardé, c'était un peu pour ça, même si, bon, à la base, c'est vraiment Oui, mon c'est pour toi. cheval dans mon cœur, mais que mon père puisse le monter ou des amis. Et comme il avait tendance à être un peu speed par moment, je Eh pouvais ben pas. oui, Mhm. Et là, bien si sûr. on va lui laisser le temps, bien évidemment. Et si Oui, déjà Oui. je voilà. sais qu'il est d'accord, ça, voilà, j'aurais pas d'appréhension à Oui, mettre 10 puis ans. il a tout de suite eu ce sourire quand on lui en a parlé, comme bah oui, évidemment, papa, pourquoi ça serait pas possible? Donc il est d'accord, il y aura plus dans quelques temps, voilà, cet agacement, cet énervement qui le faisait partir de manière un peu brutale et surprenante, certainement. Donc ouais, le champ des possibles est ouvert, tout grand. Et avec le vélo, peut-être qu'il s'en souvenait pas parce qu'il était interféré, mais je fais beaucoup de balades justement avec lui et le vélo. Parce qu'il a dit, tiens, c'est une drôle de question. Bah, Mais parce que peut-être qu'il l'avait pas vu, ça. Ouais. tu sais comment en fait les questions, on les pose, si tu veux, après qu'il ait tout modifié. C'est-à-dire qu'il y a Oui, des infos de l'ancienne ligne de temps, si tu veux, oui, qui s'effacent. Et lui, tout ce qu'il voit, c'est oui. Donc pour lui, là, c'est nouveau. Il se dit, bah oui, oui, oui. Donc il y a des choses qui restent, il y a des choses qui captent, des choses qui captent moins bien. Comme la communication animale, par exemple. Là, tu vois, il se replonge et il sent que avant c'était plus difficile. oui. Et puis il y a des choses où il va moins capter. Toutes les D'accord. infos, elles sont en train de disparaître, les infos d'avant. Donc il y a celles qui chopent encore au passage et d'autres non. Oui, oui, parce que je le Et voyais regarder en avant, en fait, et pas en arrière. ouais. Oui. Mmh. Ah oui, Donc, d'accord. comment je me sens quand on me dit ça? Comment je me D'accord. sens quand on me dit ça? Et hop, Oui. voilà. Ouais, donc Ouais, lui, vraiment une il projection. sait ce qui va se passer, quoi, Oui, finalement. C'est des ça, projections en fait, qu'on nous on c'est appelle des ça. projections dans le futur en fait. C'est là où il se dit bah oui en fait oui c'est drôle, c'est Parce qu'actuellement, en fait, il se cale sur l'allure du vélo, c'est chouette, ouais. quoi. Il voit, et puis il aime ça. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il aime ça, donc tant mieux. Parce que justement, comme je disais, j'ai pas tout le temps quelqu'un qui a un cheval pour faire des balades à deux. Et Oui, oui, oui. alors là, souvent, c'est avec soit des amis, soit avec ma maman. Et on partage ça. En plus, c'est en famille et tout. J'adore. Mmh. Donc, bah, tant mieux, en fait. Ouais. Hyper contente. Ce cheval-là, je l'aime tellement que, voilà. Et en plus, que ce soit réciproque, ça me fait plaisir. Parce que Ouais. parfois, les parties subliminales, elles sont un peu plus froides. Je ne savais Oui, pas du tout comment ça Mmh. allait se passer, tu Oui, oui, vois. c'est oui, vrai. oui. Bah, disons certaines, on va dire, elles montrent moins Mm. ce que nous, en tant qu'humains, on peut Oui, ressentir. C'est il y a quelque chose qui se passe, il y a une fréquence, mais le Mhm. dire en mots ou le montrer comme nous on peut le montrer. Et puis tu en as d'autres où vraiment on sent que ça déborde. oui. Là, ça déborde. Donc c'est bien. Bon. C'est ça aussi l'histoire de la limite, hein. La limite avec l'espace, la limite. Ah oui, Il par n'y a rapport pas au de fait qu'il soit limite, il trop a envie, proche. en Oui, fait. oui, c'est ça. C'est comme s'il allait dans mes bras sans arrêt, en fait. Oui, Ouais, Voilà. Ouais. c'est ça, mais il est trop affectueux en fait. Oui, Il c'est est ça. trop gourmand de toi, il a dit. oui, oui, C'était dos. c'est Il est gourmand de ta excellent. présence. Oui, Ah, ça, oui. tu t'en rappelleras, hein. Ah oui, ouais. Franchement. C'est Non, une mais belle en fait. déclaration d'amour. J'aimerais bien quelqu'un me dise ça. Non, ça, je vais le couper au montage, le truc. D'accord. Non, mais c'est beau. Je suis Ouais, gourmand c'est de ta très, très beau. présence, en fait. C'est très beau, j'ai trouvé. C'est très beau. Ces mots Et très beaux. j'ai vu autre chose que je voulais partager, c'était la notion de jour et de nuit. Oui. J'ai vu qu'il remarquait, enfin, que c'était vraiment important pour lui la notion de jour où on fait des choses et la notion de nuit où on intègre en fait ce qui s'est passé dans la journée. Oui. Et je le voyais arriver à ce moment de la nuit Oui. où il disait mais j'ai passé une journée extraordinaire. Ah oui, c'est Et ça. il refait en fait l'histoire et oh j'ai passé une journée extraordinaire et comme ça. C'était chouette aussi. Mm. Ouais, non, mais de toute façon, je lui vois pas de défaut. Ce cheval-là, il est juste merveilleux. C'est Ouais. comme on a dit, c'est un cheval chien, il me suit partout. Et puis, enfin, il est gentil avec les congénères. Enfin, voilà, il a pas de défaut, il est beau, il est parfait. Il y avait juste quelques petites choses. Je me doutais Mm. bien qu'il y avait quelques interférences, on va dire. Ouais. Et puis, cette arrière-main, là, qui lui posait vraiment un Oui, souci, où il était quand même souvent boiteux. Donc, j'ai bien compris l'histoire des énergies, là, qui le ouais, gênait. ouais. Mm. Donc, ça va s'améliorer. Et bah, c'est parfait, quoi. C'est-à-dire qu'on a toute la vie, là, que 5 ans, on a toute la vie devant nous. Ouais. Ah bah oui, oui, oui. Merveilleux. Il y a de quoi profiter. Oui, Bon, j'arrête l'enregistrement, Claire. Petite question habituelle. oui, On publie? oui. Et Oui. peut-être pas flouté cette fois-ci, parce que je trouve que c'est quand même beau, il y avait des émotions qui sortaient. Donc je me dis D'accord. peut-être qu'on va pas flouter pour une fois.